Bonjour tout le monde. Merci d'être au rendez-vous et d'écouter ce super podcast avec la fabuleuse invitée que j'ai aujourd'hui, une amie que je viens de rencontrer, une personne qui a vraiment marché le chemin. Ça me fait vraiment plaisir de vous la présenter aujourd'hui et je vais justement la laisser se présenter. Salut Marie-Jo, comment vas-tu? Salut, ça va super bien. Merci de ton invitation. C'est cool. Merci. Ça me fait plaisir. Marie-Jo, quand on a déjeuné à un moment donné ensemble, on a fait un groupe, on a fait un cours en ligne, je ne sais pas si tu te souviens, on s'est rencontrés dans une retraite avec Robert Savoie. Quand on s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous pour prendre un café ensemble, que la belle histoire que tu me racontais. Je trouve que tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Puis j'aimerais que tu me racontes ton histoire parce que vraiment, ça vaut la peine qu'elle soit entendue. Parce que tu es un exemple pour moi, tu vas être un exemple pour bien des personnes parce que je pense que, comme dans le podcast qui me dit, tu as mis un genou à terre, puis je pense qu'à un moment donné, tu en as mis deux, hein. Deux puis trois. Alors, je te laisse présenter ma belle Marie-Jo. Salut, alors moi c'est Marie-Josée, mais j'ai diminué ça à Marie-Jo pour me distinguer. Fait que maintenant c'est Marie-Jo Morissette. J'étais designer d'intérieur dans une autre vie. J'étais à l'emploi d'Hydro-Québec à Montréal comme chargée de projet, gestion de projet. Et puis du jour au lendemain, comme ça. Mais après un long divorce difficile avec un contexte de violence, j'avais mis déjà un genou à terre, dépression et tout. J'avais déjà eu des problèmes de santé plus jeune. Et le 12/12/2012, diagnostic de cancer des os. Et là, tu dis, ben, je vais mourir. Parce que là, je n'avais pas cette chenoute-là, moi, là. Moi, j'ai mes enfants à temps plein, ça fait 2 ans. Je travaille à temps plein. Ma famille est toute au Saguenay. Puis, je n'avais pas cette chute-là. Donne-la à quelqu'un d'autre. J'ai pas le temps de gérer ça. J'ai pas le temps. Puis, mais il a bien fallu que je fasse face. OK, là, c'est réel, là. Parce que j'avais déjà eu à 21 ans. J'avais passé à 2 cheveux d'être amputée parce que j'avais une tumeur à cellules géantes intéressantes au condyle, fémoral, externe. Un grand rond de même. Fait que j'avais déjà eu une opération. C'est revenu en 2005 à l'âge de 35 ans. Et c'est revenu en juillet, mettons, à l'automne 2012, une récidive. Mais derrière ça, il y avait des cellules cancéreuses. Et il fallait pas tarder. Il fallait réagir vite avant que le cancer me pogne de tout partout. Là, il était logé au fémur. Donc, je ne sais pas, mais tout le monde connaît Terry Fox. Donc, j'ai eu le même cancer que lui, exactement la même chose. Donc, j'ai vécu des choses très difficiles. Ils m'ont mis à terre vu que c'est un cancer très, très rare. Euh, et quand on m'a annoncé ça, là, j'ai broyé pendant 2 jours. C'est la pire chose qui peut m'arriver de ma vie, malgré un divorce extrêmement difficile, puis des années très difficiles avant. Et ça, c'était, ben non. Puis là, pendant 2 jours, je voyais pas de solution. Mais moi, je suis une chargée de projet. Moi, je suis un maître d'œuvre à ma job. Moi, je m'occupe de projets majeurs au niveau des aménagements de bureaux chez Hydro-Québec. Je gère entrepreneurs, clients, entre, toute l'équipe, tout le monde, au niveau des infrastructures télécom et tout ça. Et là, au bout de 2 jours, j'ai dit, ouais, t'as peu, là, ce projet-là, là, tu vas le prendre comme si c'était le plus gros mandat de ta vie. Je vais être le maître d'œuvre de cet obstacle-là. Je ne l'ai pas pris comme une maladie, je l'ai pris comme un projet. Fait que j'ai sorti crayon, cartable, fichier, dossier, puis dans la fille proactive que je suis, je te dis, au bout de 2 jours, là, j'étais dans les décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à Montréal? Est-ce qu'on revient au Saguenay pour avoir de l'aide de la famille? Et c'est cette décision-là que j'ai prise parce que c'est bien beau avoir des amis beaucoup à Montréal, mais ils ont toute une famille, des amis, leur travail. Fait que je me dis, non, je pars et je prends la décision que on s'en va à Chicoutimi. Et là, je fais avec les médecins, on vérifie avec le Saguenay si c'est possible et tout ça, mais tous mes suivis médicaux, opérations, chirurgie, allaient se faire à Montréal.
Et là, mais là, c'est faut que tu annonces ça à tes enfants aussi, là. Maman est malade, mais en plus, on déménage, puis en plus, on est au mois de décembre. Les enfants, là, déménageant en milieu d'année, là, quand on a une en secondaire 1, puis l'autre en secondaire, était au primaire, en troisième année. Mais c'était la meilleure décision qu'il fallait que je fasse, mais elle arrivait avec plein d'être parce que oui, ils ont un père, mais ils ne pouvaient pas prendre en charge des enfants. Moi, j'ai mes enfants à temps plein. Alors, j'ai été proactive, j'ai téléphoné aux écoles, j'ai inscrit mes enfants, j'ai informé mes parents. Eux aussi ont été proactifs, ils nous ont fait une place chez eux. J'ai appelé le CLSC. Moi, j'attendais pas, là. Moi, j'attendais pas que l'hôpital m'appelle, j'attendais pas. Ouais. Moi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'un ergothérapeute, Fait que là, je me reconnais, je dis, moi, il n'y a pas personne qui a pris en charge mon dossier médical, ni le dossier de la vente de ma maison. Moi, je pactais ma maison, j'ai vendu ma maison en 5 jours, mais je pactais ma maison sans morphine, en béquille, pas de cheveux, là. Et au travers de ça, mère monoparentale, avec mes enfants à temps plein, du soutien de mes parents, mais de personne d'autre. Alors, j'ai resté forte, douette, mais tout ça en vivant, plus tu as des chimios, plus tu tombes. Puis moi, il me donnait le cocktail le plus explosif. Fait que, il m'avait dit, tu vas être un zombie ambulant. Puis après ça va être la convalescence. Après ça, ça va être le rétablissement. Fait que là, c'est comme, ça va être un 10 ans de rémission. Mais à chaque jour, je descendais, je descendais. J'étais vraiment pas forte, là. J'étais l'ombre de moi-même, mais je gardais, moi, ça a été ça, mon truc, c'est de garder mon pouvoir sur mes choses. Personne qui a géré mes rendez-vous. Euh, Fait que là, je me suis laissée emporter dans tout ça, mais je pense que le travail que j'avais au niveau de chargé de projet, puis aussi d'avoir vu mon père travailler beaucoup comme entrepreneur, m'avoir vu travailler, d'être partie du Saguenay, m'en aller travailler à Montréal, au centre-ville, moi qui n'aimais pas Montréal. Euh, puis là, le divorce, super difficile, ça a pris du temps à prendre une décision, mais je l'ai prise malgré les difficultés, malgré les peurs. Et là, je me dis, tout ça, ça m'a donné des forces. Fait que j'ai vécu la maladie Wow. euh, pas sans douleur, pas sans peine, pas sans dépression, parce que ça te fait vivre toutes sortes de choses. Puis le pire là-dedans, c'est que souvent, après la période de chimio, ben, les gens ils pensent que tu es guéri. Mais c'est tellement pas ça. Tu es au plus bas. Fait que moi, du jour au lendemain, tu sais, pendant un an, tu es suivi par des médecins, des infirmiers, du monde qui vient à la maison, les infirmières, mais après ça, tu es orpheline. Puis là, tout le monde alentour de toi travaille, tout le monde Tu vit tombes leur toute vie. seule dans ton, tu tombes toute seule dans ton Et monde. oui, puis là, t'es sur la morphine, c'est patch, t'es en... Moi, j'étais rendue en dysphorose EPC. Moi, j'étais une anti-drogue. Et là, je disais ça à la blague, j'étais rendue une junkie sans le vouloir. Et là, ben, ça va pas, ça va pas. T'es pas capable de remonter. Et puis là, il faut que je retourne travailler, mais il faut que je retourne travailler, mais je suis pas capable. J'étais là, brûlée, mais c'est sûr que probablement que tout ce que j'avais vécu avant, la séparation, j'étais déjà fatiguée, j'avais déjà fait une dépression. Fait que ça a juste ajouté que moi, j'ai jamais été capable de retourner travailler. Puis j'essayais, puis je voulais même qu'on me remette ici au Saguenay pour travailler. Je vais avoir un stress de moins, j'aurai pas de déménagement à faire une autre fois pour les enfants. Mais j'avais trop de limitations. En 2015, décembre 2015, on m'a mis inapte à tout travail. Mais physiquement, quand tu me regardes, ça paraît pas. C'est invisible. J'ai boité longtemps, mais c'est tout le temps quelqu'un qui est arrangé, qui a de l'allure, qui s'occupe de ses affaires. Mais puis c'est en 2016 que j'ai frappé mon mur, puis j'ai dit, OK, c'est beau, j'ai donné raison au psychiatre. J'ai compris. Et puis, il voulait pas que je retourne à Montréal. Il voulait pas que je retourne travailler. Il dit, à 45 ans, à ce moment-là, parce que le cancer des os, je l'ai eu à 42 ans, ben, il dit, tu as 65 ans. Avec ce que tu as vécu avant, ce que tu viens de vivre, puis telle autre affaire, font que, non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi, moi,
à cet âge-là, là, mais tu vas profiter de la vie. Il dit, t'en as arraché là, pendant des années, ton 65 ans, fait le profit de la vie. Mais quand on te donne quand tu perds ton lien d'emploi avec un travail que tu aimais, j'ai tombé en dépression, une honte profonde en moi, là, j'ai pas réussi. J'ai pas été capable de retourner travailler. Puis, elle a pris 2 ans avant que je dise aux gens, hey, ben moi, j'ai pas été capable de retourner travailler. Parce que moi, je réussissais tout le temps mes enfants. J'étais pas à l'école, je réussissais tout le temps mes mandats chez Hydro. Et là, c'était un gros échec, là. Je voyais juste ça. Fait que c'est par après, j'ai eu un processus, on m'a fait un sevrage du fentanyl, moment pleine conscience. J'ai commencé à faire du bénévolat pour la Société canadienne du cancer. Là, je dis, ah, regardons, je peux encore contribuer. Je peux encore exister. J'ai encore une place. Fait que ça ressemble à ça. Puis j'ai eu un deuxième cancer en 2019. Un début de cancer du sein. Fait que j'ai eu une mastectomie partielle, des radiothérapies. Puis tu dis, tiens, Christy, je suis une machine à cancer, moi, là. Hmm. Parce que aussi, j'avais eu la moitié de la glande thyroïde enlevée. Et fait que c'est ça. C'est beaucoup une question de t'entourer, m'en est de gens motivants, inspirants autour de moi il y a 3 ans qui m'a fait complètement basculer, qui m'a redonné un. Tu sais, j'ai jamais eu envie de mourir, là, non. Mais des fois, ce que je souhaitais, c'est on peut-tu m'hospitaliser pour que quelqu'un prenne soin de moi? Hmm. Tellement que j'étais épuisée, à bout, parce que tu gères tout, là. Il n'y a personne qui gère tes affaires familiales, les problèmes avec tes enfants, les finances. Quand tu portes trop de choses sur toi, à un moment donné, mais le monde pense que tu es forte, que tu gères tout, fait qu'il reste en retrait puis il ne t'aide pas. Mais tu sais, je suis fière aujourd'hui de tout ce que j'ai fait. Ben, je l'ai fait par moi-même. Puis, tu sais, je suis capable de m'honorer aujourd'hui. Hey, t'as peu, là. On a fait des choses. Là, tu sais, c'est un, c'est un échantillon de tout ce qui est arrivé parce qu'au-delà du cancer, c'était le chaos partout, alentour. Fait que quand tu te sens dans un son mouvant et qu'il n'y a personne qui te tend la main, ben, si le son mouvant, j'en suis sortie toute seule avec de l'aide professionnelle. Parce que c'est ça. J'ai arrêté d'attendre après les autres. Puis, je suis allée me chercher de l'aide professionnelle. Je suis allée dans des thérapies de groupe. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, moi? Mais c'est ça qui m'a aidée, vraiment. Voilà. En gros, c'est ça. Fait Écoute, qu'aujourd'hui, je m'identifie comme une inspiratrice porteuse d'espoir. Parce qu'évidemment, je ne peux plus me présenter comme ah, moi, je suis designer en intérieur, je travaille chez Hydro-Québec. Je ne suis plus ça, mais ça m'a pris du temps à déterminer. Parce qu'on veut être quelqu'un, tu sais, je suis tellement déterminée par mon travail, mais là, en tant que personne, oui, j'ai une entreprise en ligne pour me dégager un petit peu, mais je ne suis pas ça. Moi, il y a quelques mois, je dis, OK, moi, je suis une inspiratrice porteuse d'espoir. Voilà. écoute ton titre, j'ai des frissons. Sûrement que la plupart des personnes qui nous écoutent présentement est arrangée comme moi, ont des frissons. Ton histoire est tellement inspirante, tu es tellement inspirante. Ton titre te va à merveille. D'avoir resté debout malgré tous les événements qui se sont passés devant tout ce qui s'est déroulé. Tu t'es occupé de tes choses. T'aurais tellement eu raison de rester à terre, de rester en boule. Mais écoute, pour moi, t'es une personne tellement spéciale. Puis, quand j'ai entendu ton histoire, j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas humain. C'est pas humain tout ce que tu as pu vivre, de rester debout. Écoute, mon ami, tu es une guerrière. Tu es vraiment une guerrière. Tu es quelqu'un tu es un exemple. Mm. Puis Moi, je je peux dis que les 10 dernières années, là, tu sais, il y a eu la période de la pandémie, là, que les gens étaient comme, mais là, on irait repogner chez nous. Mais c'est parce que je trouvais que les gens, c'est comme, mais c'est parce que tu te rends compte, moi, là, quand j'avais un traitement de chimio, ben, tout de suite, je tombais en neutropénie, plus de système immunitaire. Puis, je suis rentrée à l'hôpital des 2 semaines en isolement, pas le droit de voir mes enfants, pas le droit de journaux, pas le droit de fleurs, rien.
Et j'ai été comme des années en isolement, parce que j'étais en immunosupprimée, mais je me dis, c'est rien, là, tu sais, c'est rien, la pandémie, là, tu sais, c'est comme, il y en a qui sont vraiment malades. Toi, tu es chez vous, tu travailles à la maison, tu sais, c'était comme, là, tu On te a un poses, certain confort. On avait ouais, un tu avais certain... un confort, là, tu sais, Oui. fait que c'est ça. Wow, wow. Écoute, puis c'est ça, comme tu dis, pendant ces 10 années-là, mais tu sais, euh, je veux juste te ramener au titre que tu m'as donné au début c'était quoi réellement, qu'est-ce que tu avais? Parce que moi, je sais que tu as, des morceaux dans ta jambe, tu as eu plusieurs Ouais, opérations. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, mais dans un ouais. terme, là, le grand mot que tu nous as dit au début? Oui, ben dans le fond, tu sais, à 21 ans, ça faisait comme un an que j'avais mal à mon genou. Mon médecin me donnait de la cortisone, même shoot à cortisone, Les infiltrations? des infiltrations. Puis à un moment donné, écoute, j'étais au cégep, là, puis j'endurais plus ma jambe. Puis à un moment donné, je dis, moi, je veux voir un orthopédiste, là. C'est moi qui ai demandé, là. Puis ça faisait un an que je souffrais. Puis l'orthopédiste, tout de suite, il a dit, écoute, tu as une tumeur à cellules géantes intéressantes au condyle fémoral externe. C'est bénin, mais ça mangeait mon os. Puis là, il dit, il faut opérer rapidement parce que si ça pogne l'intérieur, il faut t'amputer ou te souder la jambe. J'ai 21 ans, là. Mon Dieu. Après l'opération, il dit, j'ai vraiment passé à deux cheveux de t'amputer parce qu'il est venu me chercher des os dans le bassin pour combler le vide. C'était comme gros comme un noyau d'avocat, genre, là, tu sais. Hum. Ben, il n'y avait plus d'os, là. Fait qu'il a comblé ça. Puis quand c'est revenu en 2005, c'était la même place. Puis après ça, en 2005, ben, il me faisait suivre. Là, j'avais changé de médecin, j'étais rendue à Montréal. Fait que là, c'était un ortho-onco qui me suivait. Il me faisait des suivis à chaque année pour mes genoux, pour mon genou, puis mes poumons. Mais moi, j'étais dans le déni à chaque fois. Puis c'est le 12 du 12 quand il m'a dit, ben, c'est un cancer des os, le jour fémur, nommé ostéosarcome, comme Terrifox. Fait que moi, Terrifox, il est mort, hein? Et moi, j'ai sûr que, moi, m'emmenant à Chicoutimi, là, je m'en venais préparer le terrain pour mes enfants. J'étais sûre que j'allais pas vivre, là. Ma référence, c'était Terrifox. Fait que il faut que je m'en aille à un endroit. Puis, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, en 2012, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, l'opération, non, le protocole de mes traitements, c'était 3 gros chimios, une chirurgie, puis 3 gros chimios. Puis la chirurgie consistait à couper mon fémur à la mi-fémur ben, la mi-fémur, mettons à la mi-cuisse, jusqu'en bas du genou, j'ai plus d'os, là. Moi, j'ai un morceau de robot, puis il y a une tige qui rentre à l'intérieur du haut de mon fémur, puis il y a une autre tige qui rentre dans mon tibia. Puis ça faisait comme un an que j'étais en traitement de chimio, j'avais pas de force pour faire mes physios. Et après, quand j'ai repris des forces, j'étais pas capable. J'avais tellement de douleurs, puis ils ont découvert que, parce qu'après ma chirurgie, j'ai eu une infection, fait qu'ils ont réouvert. Ils ont changé des pièces, ils ont lavé à l'iode, toute la patente. Et là, ils ont découvert que probablement, lors de cette infection-là, cette deuxième opération-là, et cette cinquième opération-là depuis mes 21 ans, Oui. elle avait occasionné un décèlement de la prothèse. Donc, ma tige dans le tibia, elle se promenait, puis elle était croche. Mais là, on ne peut pas réopérer. Il y a trop de risques d'amputation, trop de risques d'infection. Ah, on va vivre avec les douleurs. Fait que j'ai vécu avec les douleurs. Mais en 2019, au même moment que le cancer du sein, les douleurs ont vraiment réapparu. Et là, le médecin a dit, OK, on va réopérer. Et c'est en mars 2022 que j'ai eu ma chirurgie au bout de 27 mois à cause du COVID. Ça a été plus long. Et Hum. là, quand ils venaient changer juste la pièce au niveau du tibia, mais quand ils ont ouvert, il y avait de la corrosion partout sur le morceau de robot. Donc, ils ont été obligés de tout changer, sauf la pièce qui était fixe à mon fémur. Mais tout le reste, tous les blocs Lego, ils ont tout été changés. Et là, on vise un 25 ans pour la prothèse. Puis, dans 10 ans, on va changer les bushings en plastique. Et ce qui arrive, c'est que tu ne peux pas avoir. Pourquoi on a repoussé le plus possible la deuxième chirurgie, c'est qu'à un moment donné, des prothèses, ils ne peuvent pas t'en installer à l'infini parce que c'est des os qui soutiennent ta prothèse. À un moment donné, il n'y en aura plus d'os. Fait qu'au mois de mars 2022, quand ils m'ont opéré,
tu sais, quand tu as ouvert le morceau de robot, la tige qui était rentrée dans le tibia, elle est sortie toute seule. Elle n'était plus collée du tout. Mais là, il fallait qu'il drille encore un peu plus loin. Il y avait des risques d'éclosion de l'os. Fait qu'il y avait des gros risques, mais que quand je me suis réveillée, j'ai mes deux jambes. Et moi, à chaque fois que je marche, que je fais un pas, je tripe ma vie. C'est un party pour moi. J'ai du fun, c'est OK, je marche, j'ai mes deux jambes. Et toi, là, vraiment, tu sais que quand tu te réveilles le matin, que tu es capable de te lever, ben c'est ça la vie. La vie, c'est aujourd'hui. La vie, Oui, pas à remettre à demain puis à attendre des années. La vie, c'est aujourd'hui. Puis à chaque pas que tu fais, tu remercies. Tu sais, moi, oui, je dis souvent, le matin, là, juste à se réveiller, à respirer, dire, regarde, j'ai deux bras, deux jambes. C'est ça, la vie. C'est merci. On est en gratitude tout de suite. Alors, toi, tu l'as vraiment vécu, là. C'est quoi d'être en gratitude? C'est quoi d'être malade? Mais malade à te relever toute seule. oui. Tu sais, tu avais un moral, Ben, détermination. toute Écoute, seule, mais j'avais beaucoup d'amis. Tu sais, j'avais beaucoup de soutien. Moi, vive Facebook, là. Moi, ça, là, rentrer à l'hôpital, là, c'est ça qu'il me faut, puis ma charge. C'est aussi important que mes antibiotiques qui me rentraient dans mes veines. Ça m'a permis, mon téléphone, Facebook, Messenger, ça m'a permis de rester connectée, là. hey, J'étais tellement isolée que ça, j'avais tout le temps des beaux messages, du bon soutien, mais c'était beaucoup de mon monde proche qui était éloigné. Mais tu sais, je pouvais pas vraiment être à côté de gens parce que j'étais super fragile. Mais moi, les gens qui me disent, hey, t'es trop sur ton téléphone, mais moi, ça, là, ça m'a sauvée. Je exactement, restais en contact. Moi, j'avais laissé toutes mes amies à Montréal. exactement. Ici, oui, j'en avais, mais tout mon monde, là, c'était dur, là, de partir, là. Mais quand tu dis, oui, je profite de la vie à tous les jours, C'était il y a parfait. quand même la vie normale alentour, là. Puis, tu sais, le monde dit, ben là, tu sais, profite de la vie, mais il y a quand même des intrants financiers, il y a les enfants aussi qui ont trouvé ça difficile, il y a les choses de la vie alentour, là, que c'est bien beau de dire, ben, profite de la vie, oui, voyage, mais c'est parce que tu as des restrictions monétaires, des restrictions de santé, tu peux pas prendre l'avion parce qu'il y a trop de risques, non, 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 fait que tu peux pas dire, youpi, c'est le party. Mais, Exactement. tu sais, graduellement, tu sais, je sais que moi, mon moment de pleine conscience, c'est quand je marche en nature. Mais sinon, tu sais, la vie est la vie, là. Fait que je suis pas différente des autres encore. C'est pas la vie est rose bonbon, là. Tu sais, il y a des Exact. difficultés quand même, puis des fois, c'est Mais, je suis mais tu sais, on a tout essoufflée. le temps le choix quand tu passes à travers des obstacles comme ça, on a tout le temps le choix de dire est-ce que je reste là ou j'avance? Puis tout, peu importe le plus petit pas qu'on peut faire, on va être en gratitude. C'est là qu'on voit la beauté de la vie. Mais la Ouais, beauté de la vie, tu ne le vois pas comme dans une personne qui va être workaholic ou qui va avoir des projets plein la tête, qui ne sera pas là. Toi, tu es en pleine conscience. Une fleur, un pas, un ruisseau, un coucher de soleil, un lever de soleil. Tu ouais, vas trouver la beauté dans tout. ouais. Moi, la nature, là, c'est ce qui me connectait bien raide, là. Fait que ça m'apprend beaucoup, ça m'aide à m'apaiser. J'adore ça. Mm. On me retrouve C'est tout le ça le temps. beau. Ben oui, puis c'est ça la beauté, c'est que tu sais, tu t'en feras pas avec, comme moi, hier, je faisais mon live, puis je me disais, oui, j'ai eu quand ma fille était malade, j'ai passé à des, des, des journées sombres, des journées noires, que même si le soleil était là, puis même toi, à l'hôpital, t'as passé à travers tout ça. Mais qu'on se fait des promesses que quand je vais marcher, quand je vais être dehors, je vais profiter de la vie, mais c'est là qu'on voit l'importance de la vie. Puis qu'on se fout de les petites chicanes, des petites affaires qui peuvent se passer, que la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, puis je vais vraiment triper le chemin, là. Je vais triper mon voyage que je vois d'ici, tu peux me craindre, là. Hein, je pense que tu parles. Ton processus. C'est pas d'un faire inné, là. Parce que tu as comme un step pas plus élevé, mais disons que ce que tu as vécu, là, les gens alentour de toi ne l'ont pas vécu. Et que ça, je pense que tu n'es plus au même degré, là.
Puis c'est ce que j'ai trouvé difficile. Moi, je me suis sentie longtemps incomprise, mais j'ai compris que c'est moi qui ai vécu ça. Les gens, ils peuvent pas, ils n'ont pas ce chemin-là de vécu. Fait que des fois, c'est arrivé que j'étais en colère après certaines personnes. Mais bon, à un moment donné, tu veux pas rester dans la colère parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, vu que c'était le chaos qui m'a emmené. Mais à un moment donné, tu dis, je peux pas rester là. Faut que je sorte de là. Et c'est là que tu vas te nourrir différemment. C'est là que tu prends conscience. OK, là, je fais un switch. Là, je fais un switch. Il faut que j'amène de la lumière autour de moi. Des gens agréables, des gens qui me comprennent, qui sont sur la même vibration que moi. Ça, c'est tellement important. J'aurais pu très bien rester dans des blessures intenses. Puis je te dirais que des fois, il y en a qui repop-up, là. Et là, je me parle, non, non, ta vie est beaucoup plus précieuse que ça. Mais c'est ça d'être humain, hein? Oh oui. D'avoir un grand fleuve tranquille qui est vraiment paisible. C'est que ça va popper de jour en jour, ça va popper à tous les jours, mais c'est tout le temps qu'est-ce que tu fais à chaque jour qui va faire que Mm. tu vas rester sur ton chemin, que tu vas C'est l'ensemble. honorer ta parole, que ça va faire un ensemble. Mais je pense que tu as la conscience de dire, regarde, est-ce que je m'occupe de ça ou je m'en occupe pas? Quelle importance ça a là? Mm. Tu sais, comme moi, je disais, jamais je vais rester fâchée des semaines et des semaines que je vais perdre mon temps. Le temps est trop précieux. Je pense qu'on a un calcul de temps qui vient se faire sentir que c'est juste, on dirait que c'est juste les personnes qui ont tombé dans cette bulle-là peuvent comprendre. Ouais. Puis les pocatilles de la vie, on les voit même plus. On les voit plus du tout parce qu'on se dit, tu sais, moi, je tenais la main de ma fille qui était dans le lit d'hôpital, puis qu'on se dit, c'est pas la pelouse pas faite ou les fleurs pas faites ou l'impeccable d'être parfait qui va faire que, tu sais, quand la vie prend son importance, il faut que tu la vives. Mm. Tu sais, ça ne veut pas dire de prendre ta vie à chaque jour, de tout flamber l'argent que tu as, de faire de prendre des décisions incomprises. Mais ça veut dire que toute l'importance d'une journée tranquille, d'une journée bien banale va prendre tout à fait une autre tournure. Des Ah, imprévus puis toi, regarde, t'étais quand même chargé de projet, puis tu t'allais d'avant. Fait que j'imagine que des petits paquets d'une journée, ça devait te gosser autrement que ça. Mais ça, toutes les choses qui peuvent t'arriver, ça va être un cadeau de la vie maintenant. La ouais. visite imprévue, quelque chose qui va même t'arranger dans ta vie quotidienne, va dire, ben garde, c'est un plus, c'est un positif, c'est un cadeau de la vie qui arrive. Oui, puis je suis capable aujourd'hui de dire merci d'avoir été malade. Je serais pas qui je suis aujourd'hui, là. J'aurais pas eu cet éveil-là. Je serais pas cette humaine-là, là. Peut-être que, en tout cas, à un certain niveau, je pourrais même dire que ça m'a sauvé la vie. Parce que ça m'a ramené ici au Saguenay pour certaines circonstances qui ont fait que c'est comme, OK, ça m'a sauvé la vie. Et ça, éventuellement, j'en parlerai parce que j'ai l'idée aussi de suivre tes pas et de faire un podcast. Je vais peut-être plus livrer des choses au niveau de ce podcast-là. Mais je suis capable de dire aujourd'hui que ça m'a sauvé la vie. Mm. Exactement. Puis tu sais, moi, ça me fait capoter quand tu dis j'étais chargée de projet. Alors, je me suis chargée de mon gros projet, tu sais, c'était mon gros projet de ma vie. Alors, j'ai tout pris, j'ai sorti les calepins, les ci, les ça, je me suis mis là. Écoute, tu as vendu ta maison toi-même, tu as fait toutes tes. Tu aurais tellement pu être victime, te coucher sur le divan, te lamenter, tu aurais toutes eu les raisons de le faire. Mm. Mais c'est ça qui va faire que tu es une personne aujourd'hui. Écoute, ben pour moi, tu es une personne extraordinaire. Puis quand j'ai entendu ton histoire, excuse-moi de l'expression, mais j'étais sur le cul là, parce que je me doutais pas du tout. Je sais qu'on s'était reconnus dans un groupe, on prenait des selfies, c'était un beau groupe de selfies, tout ça, puis je le voyais que tu étais à l'hôpital. Parce que même à l'hôpital, tu faisais tes devoirs, Ah puis ouais, moi, j'avais du fun, moi, à l'hôpital. tu sais qu'à un moment donné, tu as fait un post de dire que le médecin était fâché après toi parce que tu avais été comme un peu trop vite dans ta réhabilitation, tout. Mais
pour moi, c'était point la ligne, mais j'avais un petit quelque chose qui me disait, cette personne-là a quelque chose parce qu'elle va au-delà, elle va trop vite, elle va au-delà de ça, mais écoute, t'es une machine, là. Mais des fois, je me fais dire, surtout pour mes filles, moi, je suis une fille très proactive, très fille solution. Ça roule dans ma tête. Et là, c'était, maman, je t'ai juste raconté ça. Je t'ai pas demandé de solution. Et des fois, je tape ses nerfs à mes enfants parce que je suis toujours en train de. Je n'ai tout le temps des solutions. Tout le temps, je me vire, c'est un dixaine, puis OK, ça, non, c'est pas ça. Fait que je suis bien bonne là-dedans. Mais tu sais, je pense que, tu sais, il y a des gens, tu sais, que comment t'as fait, mais c'est parce que t'as une force en toi insoupçonnée à un moment donné. Moi, je ne connaissais pas ça. À un moment donné, ça fait, t'as pas le choix, là, t'es en survie. Et voilà. Je pense qu'il faut, dans tout ce que tu vis, dans n'importe quoi dans la vie, là, tu dois rester le maître d'œuvre de ta vie. Laisse-toi pas gérer par les autres. Laisse-toi pas manipuler. Laisse-toi pas envahir. Reste maître de tes affaires. Puis, tu sais, ça, c'est ça. C'est à différents niveaux, là, au niveau du couple, au niveau d'une séparation, au niveau de tout. Moi, même à l'hôpital, c'est moi, je veux voir tous les médecins et je veux savoir comprendre tout. Tu me dis tout, là. Mais maître de, je n'ai pas mis ma maison à vendre dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, non. C'est moi. C'est moi qui vais chez le notaire un lendemain d'une chimio à moitié morte. Mais, tu sais, c'est. Puis mon poste que j'avais chez Hydro, on nous disait tout le temps que tu as des maîtres d'œuvre, mais moi, c'est vraiment ça qui est venu, que j'ai gardé, maître d'œuvre, mais là, je vais être maître d'œuvre de ma vie, à moi. Fait que je laisse plus personne la gérer. Ça m'appartient, puis Exactement, c'est une exactement. force. Puis je pense que tout le monde peut le décider, même s'il y en a qui sont plus vulnérables, mais sors de cette vulnérabilité-là. Tu es capable, tu as une force insoupçonnée en toi. Va chercher. Et quitte, appelle-moi. Tu sais, moi, souvent, il y a des gens qui me disent, hey, Marie, il y a quelqu'un qui est malade, normalement, tu peux-tu comme un peu la popper? Ben, ah ouais, moi, je suis une très bonne motivatrice aussi, là. Tu sais, je l'ai fort en moi, là. Je te dis, es de toute beauté, vraiment, tout ce que tu peux entreprendre. Puis, tu sais, tu mets d'avant, tu es une guerrière, tu es une battante, tu es une personne vraiment extraordinaire. Puis, ça me fait tellement du bien de pouvoir, puis merci encore, merci de me partager cette belle histoire-là, cette histoire de, de courage, de responsabilité, de faire face à tes choses parce que c'est vraiment, tu sais, moi, l'avoir vécu d'une autre manière, oui, on vient à un moment donné submergé par la noirceur puis dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis quand tu nous décris cette force intérieure-là qu'on a en soi, que tout le monde a en soi, c'est, écoute, j'ai des frissons, je capote vraiment. C'est vraiment ça que tu me le fais encore ressentir. C'est une force qu'on ne peut pas connaître tant et aussi longtemps que tu n'es pas rendu dans une épreuve de ta vie aussi terrible que ça. Parce que ça, il ne peut pas avoir pire. Non, as toujours deux choix, hein. J'avais le choix de tomber. Mais Oui, non, moi, je reste debout, là. exact. Moi, c'était non négociable. Mais il y Mm. en a qui vont décider de tomber. Oui, C'est toujours une question de choix. Dans tout, c'est quoi tu fais avec ça, là, cette situation? Tu la prends puis tu fais une débarque ou tu la prends pour te remonter puis reprendre ton pouvoir? L'important, c'est garde ton pouvoir. Puis si c'est quelque chose qui est moche, qui est plate, qui est désastreux, ben utilise-les pour te propulser, d'aller chercher le positif. Il y a mon mentor qui me dit tout le temps, il y a toujours un cadeau caché quelque part. Dans tout, il y a un cadeau qui est caché. Fait que quand il t'arrive quelque chose de plate, OK, il est où le cadeau, là? Il y a un cadeau, c'est sûr. ouais, des fois, il est vraiment mal emballé, mais c'est quand même un cadeau, hein. Et pour te dire que je peux dire aujourd'hui que le cancer ce cancer-là, rare à mon âge, là, il m'a sauvé la vie. Ouais. Fait que, il était là le cadeau.
Exactement, Mhm. exactement. Tu sais, dans l'événement de ma fille, si je peux faire un petit parallèle à ça, dans l'événement justement de la tumeur au cerveau de ma fille, quand elle est tombée dans le coma, c'était la pire journée de ma vie, puis en même temps le plus bel événement, parce que grâce à cet événement-là, je suis moi qui je suis aujourd'hui, C'est ça. avec tous ses outils, avec toute sa splendeur, avec toute sa force que j'ai été rechercher. Mm. Mais en tout cas, mon ami, je peux te dire que le cadeau, c'est toi aujourd'hui. Mon Merci. cadeau. Puis il est bien emballé. Je l'apprécie énormément. Merci de m'avoir confié cette belle histoire-là. Puis on va suivre ton podcast. Quand ton podcast sort, je le publie ma page, c'est officiel. Puis Et je t'invite. oh oui, oui, avec plaisir, je prends cette invitation-là vraiment. Puis, je veux te remercier encore vraiment parce que tu vas sûrement avoir aidé quelqu'un. Mm. Sûrement avoir aidé quelqu'un. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, Marie-Jo, bonne chance. C'est Je te souhaite de réaliser tous tes rêves, tous tes projets. Je t'aime. faut s'en donner le droit. Oui, je t'aime. Tu fais partie de ma vie. Je suis contente vraiment que la vie t'ait mis sur mon chemin. Tu es tellement belle. Tu es Mhm. tellement belle dans toutes les facettes de ta vie. Puis, écoute, je demande aux personnes d'aller te suivre. Euh, Oui, Ils peuvent te voir sur ta page Facebook aussi. page Facebook, Instagram, j'ai un lien aussi, Linktree, où ce que les gens peuvent voir un peu aussi mon parcours, une transformation physique aussi que j'ai eue, transformation de santé, différentes choses, là. Ton Mm. adresse Instagram, c'est quoi ton nom Instagram? Ben, mon dos Instagram, moi, c'est tout le temps appelé Marijo, Marijo. Parfait. Fait que cherchez-moi pas sous le nom de Marie-Josée, vous ne me trouverez pas. Fait que ça va être souvent Marie-Jo Morissette et souvent mon Morissette. Je l'écris pas Morissette, je l'écris Moris, trait d'union 7. Ça fait Morissette. Ça Ah! vient de mon père, ça, ouais, ouais. On diminue ça comme ça, fait qu'il y a toujours moyen de me retrouver. Alors, Tu pourras mettre le lien sous avec plaisir, ma belle amie. Puis, comme je te dis, bravo, bravo, bravo. Puis, je te souhaite le meilleur qui peut t'arriver fois 1 million. mais moi aussi, je te le souhaite. Merci Plein, beaucoup. plein de beaux projets qui circulent en ce moment. Puis, t'es une inspiration pour moi. Ben, Ouais. merci. Je suis tes pas tranquillement, qu'éventuellement, on va changer de switch. C'est toi qui va être invité. Ah, ben, merci beaucoup. Puis, ça m'honore de me dire que tu suis mes pas. Je suis vraiment honorée de ça. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. Puis, j'espère que ça va avoir juste au moins allumer une personne, aider une personne, ça serait déjà formidable, mais écoute, ça va avoir été beaucoup plus que ça. Alors, merci et on se revoit dans un prochain podcast. Merci, ma belle Marie-Jo.